D'un côté les contre, de l'autre les pour. En tout, le débat autour du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes aura duré 3 heures. 3 heures durant lesquelles chacune des parties expose ses arguments. Parmi eux, la nécessité de transférer l'aéroport en raison des nuisances sonores. Un argument vite balayé par l'opposition. Il faut se projeter intelligemment dans les 5, 10, 15 prochaines années. Les constructeurs d'avions, les motoristes ont fait beaucoup de progrès. Les nouveaux avions seront moins bruyants et le bruit, s'il a déjà diminué de 50% ces 20 dernières années, va diminuer quasiment d'autant dans les 10 prochaines avec les nouveaux avions qui pénètrent le marché. Donc le bruit ne peut pas être à lui seul un argument pour créer une nouvelle plateforme. Une opposition qui dénonce aussi un gouffre financier. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes coûtera cher et selon eux, c'est le contribuable qui en fera les frais. Argument réfuté par l'association des Ailes pour l'Ouest. Les opposants disent effectivement que ça va être un gouffre financier en rajoutant des investissements connexes qui n'ont rien à voir avec l'aéroport comme le franchissement de la Loire. Donc le transfert de l'aéroport, c'est 560 millions d'euros financés à 70% par un opérateur privé. Et donc le contrat de concession est clair, c'est le risque financier est assumé par le concessionnaire et aucunement par le contribuable. Plus qu'une confrontation, ce débat en Vendée se voulait avant tout ouvert aux échanges. Car même si les Vendéens ne sont pas appelés aux urnes le 26 juin prochain, l'organisateur de cette rencontre souhaitait tout de même les impliquer. C'était aussi une façon de dire qu'on ne comprend pas, nous, Vendéens, pourquoi on n'est pas consulté, pourquoi on ne participe pas à cette consultation, à ce référendum. Donc ça, c'est une question qu'on a posée et à laquelle on n'a pas de réponse aujourd'hui. Les gens qui arrivent ici, ils viennent aussi chercher du travail et de l'activité. Finalement, le débat aura tourné principalement autour d'arguments économiques, survolant l'aspect écologique. Pourtant, l'un des principaux problèmes pointés par les opposants historiques.